Nous sommes au cœur du pic d'inflation. Il est juste, il est nécessaire d'aider ceux qui aujourd'hui ne peuvent même pas prendre leur voiture pour aller travailler. On agit fortement pour protéger le pouvoir d'achat des Français. L'Europe, au mois de juin, je le rappelle, on a une inflation qui est autour de 8,6%. En France, si on prend la même mesure de l'inflation qui est faite par Eurostat, on est plutôt à 6,5%. L'impact direct de tout ce qui est prix alimentation, prix de l'énergie dans l'inflation, ça représente 70 à 80% de cette hausse de l'inflation qu'on a sur un an. Ça, c'est l'impact direct. Et en plus, on a un impact indirect. C'est-à-dire qu'on sait que quand il y a des chocs sur les prix des matières premières, les prix de l'énergie, eh bien, ça va se diffuser sur d'autres secteurs, en particulier, par exemple, les prix des billets d'avion. On sait que quand les prix agricoles montent, eh bien, ça va se diffuser dans les prix des restaurants. L'euro a baissé à peu près de 10% par rapport au dollar, donc on va dire que ça représente 0,5 points d'inflation en plus, donc ça c'est plutôt marginal dans plus de 8% d'inflation qu'on a en Europe, mais voilà, ça contribue aussi à cette inflation qui surprend à la hausse mois après mois. On attend à ce que sur l'été, on ait encore des chiffres d'inflation qui grimpent. C'est aussi, par exemple, les estimations de l'INSEE pour la France. Donc, on a une inflation qui devrait normalement toucher son pic sur le mois de septembre. Donc, sur l'Europe, par exemple, on a 8,6%, on aura peut-être quelque chose au-dessus de 9% en termes de pic. Sur la France, on va voir aussi quelque chose qui continue de se tendre. Mais ça dépend évidemment beaucoup de l'environnement sur les matières premières, parce que comme je vous le disais, c'est quand même le facteur qui est le plus important sur la dynamique de l'inflation, au moins à court terme. Ça n'est pas le quoi qu'il en coûte au sens où on n'arrose pas tout le monde. Nous ciblons sur les personnes qui en ont le plus besoin et nous ciblons en particulier ceux qui travaillent. Pour compenser complètement, il faudrait en gros geler toutes les hausses de prix dans tous les secteurs. C'est pas évidemment le but du gouvernement dans son paquet pouvoir d'achat d'aller jusque-là. On a eu quand même dans certains secteurs un gel des prix. Par exemple, sur la France, c'est les prix du gaz. On a eu bien sûr des hausses encore l'été dernier jusqu'au mois de septembre, et à partir du mois d'octobre, le gouvernement a décidé de geler les prix des gaz. Donc là-dessus, on peut dire que là, c'est efficace. Mais on le voit sur les prix à la pompe, on est plutôt dans une logique d'amortir la hausse plutôt de complètement compenser évidemment la hausse des prix de l'énergie. Sur l'alimentation, c'est pareil. On envoie évidemment des chèques qui sont très importants pour en particulier protéger les classes les plus défavorisées, celles qui ont les salaires qui sont les plus petits et donc du coup qui sont le plus exposées au risque inflation. Donc c'est très ciblé pour essayer de compenser au maximum sur ces catégories sociales, mais d'un point de vue macroéconomique pour l'ensemble des ménages, évidemment on ne compense pas complètement cette hausse des prix, on l'amortit, on essaye de l'amortir, mais c'est pas une compensation totale. Par contre, on voit quand même que la France est dans les pays qui font le plus. Si je regarde par exemple les prix de l'énergie en France, ils ont fortement progressé, ils sont autour de 30% de hausse au mois de juin par rapport à ce qu'ils étaient l'année d'avant. Et sur l'Europe, on est plutôt au-dessus de 40%. Vous voyez, donc il y a un écart, il y a un amortissement qui s'est fait par la politique du gouvernement français. Cet amortissement, cet écart entre 30 et 40%, c'est l'équivalent de 1 point d'inflation. Vous voyez que l'inflation française qui est autour de 6,5 au niveau Eurostat serait plutôt à 7,5, donc finalement beaucoup plus proche de l'inflation européenne à 8,6 que ce qu'elle est aujourd'hui si le gouvernement n'avait pas mis en place toutes ces mesures pour en tout cas amortir ce choc énergétique, ce choc d'inflationniste. Madame Lagarde, la présidente de la BCE, a
bien communiqué sur l'idée qu'il y aurait une première hausse de 25 points de base des taux d'intérêt en Europe. Je me rappelle quand même qu'on part de niveaux très très bas puisqu'on a des taux de dépôt qui sont négatifs, moins 0,5%. Donc on va passer de moins 0,5% à moins 0,25%. Sur le mois de septembre, on comprend que en fonction des chiffres d'inflation, la hausse des taux pourrait être plus rapide que 25 points de base. Étant donné qu'on n'aura sans doute pas passé le pic, on sera plutôt dans une phase d'accélération, on se dit qu'il y a une grosse probabilité que ce ne sera pas 25 points de base de hausse, mais 50 points de base de hausse. Donc ça veut dire qu'on va avoir des taux qui vont devenir légèrement positifs pour la première fois depuis des années en Europe. Et cette hausse de taux va sans doute se poursuivre. À partir du moment où les taux d'intérêt remontent, la charge de la dette va commencer à s'amplifier, donc ça va être un facteur qu'il va falloir porter. Alors l'impact n'est pas immédiat. Il se trouve que la France est un pays qui emprunte sur des maturités autour de 7 ans. Donc vous voyez, pour l'impact des taux d'intérêt, pour qu'il soit complètement subi, c'est plutôt dans 7 ans qu'on le subira complètement. Donc il y a une espèce d'inertie dans la charge d'intérêt qui est plutôt progressive. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Il n'y a pas un risque immédiat sur les finances publiques de la France, mais il y a un risque qui peut-être s'amplifie. Et donc c'est pour ça que le gouvernement est dans une stratégie où il y a le moins le quoi qu'il en coûte. On essaye de cibler sa politique en particulier pour amortir le choc énergétique. Et c'est pour ça qu'on le cible sur des catégories sociales qui sont peut-être les plus fragiles et qu'on ne peut pas complètement compenser parce qu'on n'a plus les moyens de compenser complètement ce genre de choc. Donc il est nécessaire d'aider tous ces Français, nous le faisons, mais en restant, je le redis, sur un chemin qui est un chemin de responsabilité.